Nous savons qu'une onde mécanique progressive correspond à la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport de matière, mais avec un transport d'énergie. Nous savons également que l'onde possède une double périodicité et qu'en conséquence, il existe deux représentations pour décrire graphiquement une onde. Pour procéder à l'écriture mathématique des ondes sinusoïdales, il y a 4 opérations de base à comprendre. Ajouter une constante positive ou négative à la fonction provoque un décalage vertical. Ajouter une constante positive ou négative à la variable x provoque un décalage horizontal. Multiplier la fonction par une constante positive provoque une contraction verticale si la constante est plus petite que 1 et provoque une dilatation verticale si la constante est plus grande que 1. Multiplier la variable x par une constante positive provoque une dilatation horizontale si la constante est plus petite que 1 et provoque une contraction horizontale si la constante est plus grande que 1. La période de la fonction sinus de x est de 2π. Un petit retour sur le cercle trigonométrique permet de rappeler l'origine de cette période. On calcule le sinus d'un angle. Donc plutôt que de parler de la représentation de sinus de x, on va plutôt parler de la représentation de sinus de alpha, où alpha est un angle exprimé en radians. Dans le cas de la représentation temporelle, la variable est le temps, noté t minuscule, et la période temporelle est une durée, notée t majuscule. L'expression d'une fonction sinusoïdale prenant t comme variable sera donc de la forme sinus 2π sur t fois la variable t minuscule. Cette expression est valable quelle que soit la valeur de la période t. On retrouve la contraction ou dilatation horizontale dont on a parlé précédemment. Remarque, 2π sur t la période fois petit t la variable temps est bien un angle, on dit aussi une phase. Suivant les situations ou les ouvrages, on utilise tantôt la fonction sinus, tantôt la fonction cosinus. À t égale 0, la première part de 0, tandis que l'autre part de son maximum. Comme les ondes se propagent, on est amené à introduire un retard au niveau de l'équation donnant l'élongation. Un retard correspondant à un décalage horizontal, nous avons vu qu'il suffisait de rajouter une constante à la variable. Une première étape consiste à ajouter une constante phi à la phase 2π sur t fois petit t. Phi est appelé phase à l'origine. C'est un angle.
Une autre expression équivalente est possible, dans laquelle le retard taux apparaît expressément. Enfin, on peut exprimer le retard en fonction de la distance d, car comme l'onde progresse à la vitesse v, alors le retard est égal à d sur v. Par ailleurs, nous savons que comme la vitesse v égale lambda sur t la période, alors la longueur d'onde lambda égale v fois t égale 2 fois 4 égale 8 mètres ici. L'expression mathématique permettant d'obtenir une représentation spatiale suit la même logique. La fonction sinus oscille entre -1 et 1. Pour réaliser une dilatation ou une contraction verticale, nous avons vu qu'il fallait multiplier la fonction sinus par une constante positive. Cette constante est appelée amplitude. Elle correspond à la plus grande élongation mesurée à partir de l'axe des abscisses.